2022, claquement de doigts, j'ai pas vu le temps passer. C'est bientôt la fin de l'année. On y arrive, ça y est, c'est... Mais c'est un truc de fou. Rendez-moi mes heures, rendez-moi mes semaines, je n'ai pas vu le temps passer, tellement débordé à droite, à gauche, machin. What the fuck? Et du coup, ne vous inquiétez pas, vous le savez, en décembre, je ferai un top 5 ou 10, je sais plus, des meilleures figurines de l'année Dragon Ball. Un top 5 ou 10 des figurines toutes pourries Dragon Ball. Je ferai également, je pense, mes jeux de l'année. Je vais faire les jeux de l'année. Je veux parler des jeux vidéo qui m'ont marqué. Ça a été une belle année côté jeux vidéo également. Bref, truc de fou. Truc de fou. Et là, on va se faire une petite vidéo sur les sorties figurines Dragon Ball dans les jeux de grue, mais aussi dans les rayons. Il n'y a pas grand chose. D'un côté, il y a 4 figurines pour les Game Center, les UFO Catcher. De l'autre, dans les rayons, il y a une seule et grosse figurine que pas mal de collectionneurs attendent, tout simplement. Et voilà. C'est fini. Donc c'est cool. En même temps, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. C'est cool. Franchement, c'est cool. On est en mode relax, on est en mode posé. Il y a eu pas mal de joujoux cette année, de joujoux extraordinaires. Et 2023 risque de nous retourner un peu le cerveau. Je pense au Ginyu Sentai, aux Zarbon et bien d'autres choses. Puisque Bandai n'a pas tout annoncé. Et croyez-moi, non. Mais mon feeling, je le sens. Tu sens quoi, Marty? Je sens les Chiban Kuji sur les films. Bojack. Il pue mon doigt, merde. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait là? Bah, j'ai fait une sieste. Je veux pas savoir. Je me suis peut-être gratté le cul en dormant. Ça va pas. Putain de merde, j'ai envie de vous croiser. J'en ai marre. 2023, je l'espère de tout cœur. Je croise les doigts, je touche du bois. Mon meuble, il est en bois. Il est tout doux. Tiens, le bois. Tiens. J'espère pouvoir prendre l'avion. Enfin, et poser mon cul sur un siège et venir vous voir tout simplement en France. Par contre, je resterai dans le sud de la France. Je croise les doigts, j'espère que tout se passera bien pour que je puisse venir. Vous le savez, en début de vidéo, j'aime aussi remercier la communauté. Merci à toutes et à tous d'être toujours présents, de plus en plus nombreux, vraiment sur la chaîne, de regarder mes vidéos. Vous êtes en mode en ce moment, parce que je regarde un peu ce que vous commentez, enfin ce que vous dites, etc. un peu à droite à gauche. Vous me réclamez beaucoup de vlogs. Vous avez envie de voyager? J'ai l'impression que vous avez envie de voyager un petit peu. Bah, y a pas de souci. J'irai vous faire des vlogs. Et beaucoup me réclament des vlogs hors figurines, hors divertissement. Juste se poser, montre-nous un peu les rues, les machins. Y a pas de souci. Et si vous avez des questions sur le Japon que vous aimeriez voir en vidéo, comme je l'avais dit lors du live anniversaire, posez-moi la question, comme la dernière fois. Marty, est-ce qu'il y a des figurines dans des petits quartiers, etc. Je vous ai fait une vidéo de 10 minutes, n'hésitez pas. Je sais pas, par exemple, Marty, est-ce que je peux boire un café avec une ambiance otaku derrière moi? Tu vois? Bon, je fais une petite recherche, je fais une vidéo et puis je te fais voyager, tout simplement. Bref, merci à la communauté d'être toujours aussi folle et présente. Merci également aux fous furieux sur YouTube qui balancent des dons. Je vous aime. Également sur Tipeee. Vous me rendez dingue à chaque fois. Merci aux membres soutiens de la chaîne YouTube. Je les appelle les mammouths divins qui sont toujours là, toujours présents, les muscles. Les muscles. Faudrait que je vous fasse d'autres emojis. Je crois que j'ai la possibilité de faire des emojis. En fait, les emojis sur YouTube, quand on atteint un certain palier avec les membres soutiens, on peut en créer plus, quoi. On nous donne la possibilité de faire 2-3 emojis en plus. Que j'ai mis en stock, du coup, sur mon PC. Bon, bref, merci à toutes et à tous. Merci d'être toujours derrière votre écran et de partager cette passion qu'on a en commun. Cette passion qui est le divertissement au Japon, les figurines au Japon, les jeux vidéo au Japon, les jeux vidéo tout court. Et du coup les vlogs. Et concernant la bouffe, vous m'avez bien entendu. Oui, je fais ça sur TikTok et Instagram. C'est vrai que je balance du coup la même vidéo sur Instagram et TikTok. Et de ce que j'ai lu également, certaines personnes qui ne veulent pas installer ce genre d'application mais qui aimeraient voir ces vidéos, je les uploaderai sur YouTube. Ne vous inquiétez pas, je ferai une compilation, voilà, et je vous uploaderai tout ça, voilà. Je fais pas de trucs exclusifs. Je fais uniquement des vidéos sur TikTok. Va t'abonner sur TikTok. Non, je pense à tout le monde. Vous inquiétez pas, moi je ferai une compile. Après, je balancerai tout ça. Et bien sur la chaîne. C'est bon, on a fait une mise au point. Nickel, on est bien. Merci encore une fois. Je vous fais des bisous, je vous kiffe. Et franchement, les cadeaux d'anniversaire, le moment que j'ai passé avec vous. Voilà. J'ouvre mon cœur.
On va commencer donc avec les figurines Game Center qui déboulent dans l'archipel et il y a du lourd dès le départ. Bonjour. Je trouvais plus le bouton. Capture Web, alors ça se passe le 6 décembre 2022, on parle de Dicros Materia de végétaux, et il est vénère. Mr. Varrock est toujours dans les parages. Varrock est un dieu du sculpte, hein, voilà, il se base pas mal sur le manga, et on a un produit extraordinaire, vraiment très très classe. Et j'aime bien ce côté un peu mesquin, les contours très piquants, typés DBZ, un regard magnifique, les potalas sont bien proportionnés, le rendu a l'air plutôt cool. Le seul problème des Dicros Materia aujourd'hui, c'est au niveau des couleurs, hein. Ils se font plus chier. On te balance du bleu simple, unique, orange, et puis démerde-toi, couleur peau, basta, on a fait le tour. Dicros Materia, c'est aussi une gamme qui met en avant les attaques des personnages, hein, gentils comme méchants. Et là, on a une espèce de cône suppositoire jaune pailleté. Hein, ça c'est pour le fucking Blue Boy. Et c'est pas... J'aime pas beaucoup. Je n'aime pas beaucoup. Donc j'espère qu'on aura la possibilité de virer cette merde. Parce que c'est vraiment pas beau. Limite on aurait eu une attaque bien plus longue qu'un mini-con de merde. Ça aurait été un peu plus sympathique j'imagine. Mais là comme ça, j'espère vraiment qu'on ait la possibilité de virer tout ça. Hein. C'est pas foufou. Donc voilà, une végétaux très classe. Hein, dans son ensemble, une végétaux tirée de l'univers Dragon Ball DBZ, on est bien. On continue ici avec de la merde. De la bonne grosse merde, les Chosenshi Retsuden 3, hein, volume 3, Dragon Ball Z, ça sort le 15 décembre 2022, et comme vous pouvez le constater, on a un Vegeta qui fait caca, une bonne grosse diarrhée, et puis on a un Trunks qui a décidé de se coller les cheveux avec sa propre semence, comme dans Marie à tout prix, exactement pareil. Non mais sérieusement, quand je vois ses cheveux, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Marie à tout prix, hein, ce moment avec les cheveux qui partent en l'air, c'est dégueulasse. Donc qu'est-ce que tu veux que je rajoute d'autre, hein? Il y aura un aspect ultra brillant sur les vêtements, hein, un peu plastique, ça se voit, hein, de toute façon. La modélisation du Trunks, elle est dégueulasse. Voilà. Il y aura la version Super Saiyajin. On a eu déjà la version Super Saiyajin des deux personnages de toute façon. La tête de Vegeta, je suis pas fan. Les cheveux trop arrondis à mon goût, c'est pas la joie, c'est pas la fête, c'est pas pop-up, hein, si tu vois ce que je veux dire. Hein. À part là, on vient de voir Végétaux qui est pas mal, et puis là on a du Trunks collé, et puis du Vegeta gros caca dans les toilettes. Mais bon, si t'aimes bien, parce qu'il y en a beaucoup, hein, on a tous des goûts divers et variés. Et encore une fois, à mon avis, n'est pas universel vraiment. C'est ce qui fait la beauté de notre communauté, hein, sur Marty Japan. C'est qu'on échange dans la bonne humeur et avec des arguments. Et surtout, on a des attentes, mais vraiment totalement différentes des collectionneurs et collectionneurs. On a une vision propre de Dragon Ball. Ceux qui ont grandi avec Dragon Ball Z ou Dragon Ball GT, on a vraiment tous une vision différente. Donc voilà. Pour moi, c'est de la diarrhée. Je vous le dis direct, hein, voilà. On continue, mais cette fois-ci avec une peluche. Oui, je me suis dit, allez, vas-y, pour une fois n'est pas coutume, je rajoute la peluche parce que bon, puisqu'il n'y a pas énormément de figurines. Mais ça peut être une idée cadeau vraiment hyper cool et intéressante, à savoir un Polonga de 30 cm, tout doux. Je sais pas ce que tu fais après avec la nuit, mais il est tout doux. Il est magnifique, il est énorme. Et ça sort le 20 décembre. Bon, c'est un peu juste pour commander ce genre de truc et le recevoir à Noël. Sauf si, je sais pas si Japan D-World le fait, mais je sais que Japan D-World, quand tu commandes chez lui, en 3 jours, tu le reçois. Mais c'est vraiment just, hein, limite. Quoi qu'il en soit, tu as un gros Polonga d'amour qui veut te faire un câlin avec les bras levés. Fais-moi un gros câlin. 30 cm, c'est quand même énorme. Hein. C'est énorme. Hein. Tu mets ça sur ton canapé ou ton coin détente et tout, c'est vachement cool. Donc voilà du Polonga le 20 décembre. On a ensuite du Gohan, Dragon Ball Super Hero DXF, de Gohan en Super Saiyajin. Bon, ça reste correct. On est sur de la DXF classique. Ils ont pris l'autre DXF en normal. Ils ont peint les cheveux en jaune. Ça y est, on te fait un nouveau modèle. Après, c'est correct. C'est pas la joie. C'est pas le truc qui déchire non plus. C'est propre. Point. Voilà, avec les putains de chaussures compensées de ouf. Je sais pas pourquoi ils ont fait des chaussures compensées dans ce film. Même Cellmax, hein.
C'est le max, il a des chaussures compensées, enfin des pieds compensés, des chaussures. Je sais pas ce que c'est en fait, un corps compensé. Je sais pas ce qu'ils ont avec ce délire là, avec ces. Je sais pas. Donc, Super Saiyajin. À toi de voir si t'aimes bien les DXF. En plus, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu les DXF. Je dois vous déballer les Ganma 1 et 2 d'ailleurs, je les ai dans un coin. Classique. Ça sort le 20 décembre, 17 cm le joue, à vous de voir. Et on termine du coup l'année. On terminera l'année avec une figurine qui ne m'attire absolument pas. Il s'agit d'une History Box Volume 5. Et les History Box Volume 5, enfin les History Box globalement, cette gamme-là ne m'attire absolument pas, ne me plaît pas. On dirait des gachapons plus avec un mini décor diorama. Sauf que la modélisation des personnages laisse à désirer, la qualité du produit laisse à désirer, au niveau des textures c'est pas top, au niveau des peintures ça dégueule. Au bout d'un moment, pourquoi vous continuez? Quoique la badac qui arrive n'est pas trop dégueulasse. Alors, sous les yeux, on a quoi? On a du sel. Oh là là, je suis fatigué. Pourquoi du sel encore? Du freezer défoncé, égratigné, avec du fromage. Alors donc, des petites égratignures à droite à gauche. Je sens que la peinture va dégueuler. Ça, mais j'en suis persuadé. On a ensuite ici le petit rocher servant de support. Hop là, on le voit un peu de côté. Putain, on peut pas voir la queue de Freezer. Découper, voir s'il y a du sang derrière. Et puis regardez, putain, le crâne a l'air pas très rond. Hein, un peu en cône. Space. Bref, je suis pas fan de cette gamme-là. Je suis pas fan de ce qu'ils proposent. Mais bon, si tu veux mettre tout ça en délire, tout en sachant qu'il y a la Goku en Super Saiyajin qui est sorti il y a un petit moment. Donc tu peux te faire un délire diorama à la maison, pourquoi pas, mais bon, c'est pas la joie, c'est vraiment pas la joie. 21 décembre, c'est la fin des figurines Game Center de l'année, et on aura fait le tour, putain de merde, des sorties figurines du côté japonais. Et puis là, messieurs, dames, on va terminer avec une seule figurine qui arrive dans les boutiques, une figurine attendue, encore une fois, par énormément de personnes, on y va. Quelle est donc cette figurine? Tu ne m'entends pas? Si tu m'entends, mais tu ne me vois? J'apparais. C'est une figurine articulée. SH tirculée. Tu m'as compris. SH Figure Arts. Elle sortira donc en décembre au prix de 28 600 yens. 28 600 yens. Ça fait cher, on est d'accord? On parle bien évidemment de Porunga. Avec le petit ND, voilà. Donc pour l'avoir vue, elle est pas si dégueulasse que ça, parce que je sais pas pourquoi tout le monde la défonce. Moi, je la trouve sympa. Bon, c'est pas la Porunga qu'on a eu en Ichiban Kuji il y a un petit moment qui claque savamment, mais ça reste une figurine vraiment cool. Et en plus, la possibilité de faire la Macarena, ça c'est cool, hein, tu peux faire Porunga Macarena. À l'intérieur, du coup, tu as les énormes Dragon Ball, tu as un mini Dende. Le Dende est superbe. Le Dende, il est superbe, je sais pas pourquoi les gens gueulent. Il est mignon. Voilà. Le petit Porunga. Alors, je sais plus s'il y a des LED au niveau des Dragon Ball. Mais vous avez des petits effets à droite à gauche. Et c'est vachement propre. Vous pouvez le mettre en mode position, les bras tendus. Vous voulez quoi? Donnez-moi vos vœux. je vous fais le doublage. Vous avez le fameux hockey de Porunga également. Vous pouvez faire la Macarena. Voilà, la Macarena avec les mains comme ça. La Macarena. Ou Yakelelo, comme tu veux. Tu as le support, ah oui, voilà, avec le petit haut-parleur qui va bien, là. J'imagine ça fait des bruits d'effets, de machin comme ça. Hop là. Tout ça qui va bien. Il est mignon, le Dende. Ouais, il est super chou, sans déconner. En plus, en un seul bloc, c'est pas genre articulé. Non, c'est propre, c'est super propre. Donc vous avez vraiment un set pas mal, vraiment cool, vraiment sympa. Tu peux le mettre en scène, du coup, avec le Dende, etc. Et si t'es fan... Oh putain, là, les jointures. Si t'es fan des SH Figure Arts, évidemment, elle est déjà précommandée depuis un petit moment. Je te connais. Donc voilà, très très cool, très très propre. Le seul truc qui me dérange vraiment, c'est le prix. Hein. Bandai abuse de plus en plus. Hein. 28 600 yens. Alors pour moi, et je suis obligé de le préciser, désolé pour ceux que ça saoule, mais moi je suis obligé de le préciser à chaque fois maintenant. Pour moi, en tant que résident vivant ici, hein, qui sort la thune et tout, c'est comme si je claquais 286 €.
C'est comme si, par rapport au coût de la vie. Après, vous, de votre côté, en tant que touriste, vous faites votre conversion avec le taux de change, hein, euro-yen, et puis vous avez votre prix en euros. J'imagine que ça doit tourner dans les 200 euros pour vous. Mais pour moi, c'est 286 balles. 286 balles dans ça, c'est dur, hein. C'est dur. C'est très dur. Mais bon, voilà. Hein. Et puis, putain, mais attends, mais cette photo ne rend pas du tout hommage au produit, je trouve. Mais pourquoi il y a une photo random comme ça, dégueulasse? Ah oui, d'accord, pour faire un... D'accord. Bah, j'aimerais bien l'avoir. Est-ce qu'il y a moyen de... Non? Ils ont fait juste ça? Je peux pas l'ouvrir? Ouvrir image. Bah, j'ai pas en gros plan, c'est con. Mais ils sont cons chez Bandai. Ah, j'essaie de reculer, ça marche. Attendez, laissez-moi 2 minutes. 360. Moi, je voudrais mettre en gros plan, s'il vous plaît, Robert. Bon, bah, écoutez. On fait avec, hein. Je peux zoomer jusqu'en bas. Et après, je peux tourner. Par contre, l'image, enfin, les photos sont tellement ternes qu'on a l'impression que les couleurs sont bof de chez bof. Regardez. On a un vert très léger, puis d'un coup, quand tu regardes l'image promotionnelle, il y a un vert très clinquant, très flashy. Moi, de ce que j'avais vu à l'époque, c'est un vert plus comme ça, hein, et pas genre le Polonga fatigué. Là, ça fait vraiment Polonga fatigué, quoi. Bref, on a fait le tour, messieurs, dames. C'était la dernière vidéo de l'année 2022 concernant les figurines Dragon Ball. Il y a eu du lourd cette année, ne vous inquiétez pas, hein, je me poserai vraiment quelques minutes et on fera un top 5 ou top 10 des meilleures figurines de l'année. Pourquoi pas en live? Pourquoi pas en live? Ça peut être cool. Les pires également. Et voilà, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces sorties-là. Est-ce que vous allez craquer pour d'autres joujoux en fin d'année? Oui, pour Noël. Est-ce qu'il y aura des beaux joujoux, de belles figurines au pied du sapin? C'est la grande question. Je vous laisse tranquille. Je vous fais des bisous. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!